Euh, Prévenez monsieur le marquis de Manican que le chevalier de Folleville l'attend au salon. Allons, c'est décidé. Il faut que j'en finisse aujourd'hui. Mais comprend-on ce Manican se prendre tout à coup d'une belle passion pour moi à propos de je ne sais quelle aventure de chasse et vouloir à toute force me faire épouser sa fille. Et tous les matins, j'entre ici avec la ferme résolution de rompre. Mais dès que ce Manican m'aperçoit, il m'ouvre les bras, me caresse, m'embrasse, en m'appelant son cher Folleville. Mais son bon Folleville. Le moyen de dire à un père aussi souriant, votre fille n'est pas mon fait, cherchez un autre gendre. Alors j'hésite, je remets au lendemain, les jours passent et si ça continue, mais je me retrouverai mariée sans m'en apercevoir. Mais ce n'est pas que mademoiselle Berthe de Manican soit plus mal qu'une autre. Au contraire, elle est jolie, spirituelle, riche. Oh oui, mais elle a un défaut. Oh, elle est petite, mais petite. Alors que ma cousine Aloïse, une cousine de 5 pieds 4 pouces. Oh oui, sa taille svelte élancée et bien prise a sur mon cœur des charmes tout-puissants. Et j'ai constaté d'ailleurs qu'elle grandit encore tous les ans. Et plus je la vois qui s'élève et progresse, et plus mon amour va pour elle en croissant. D'ailleurs, notre mariage est arrêté depuis longtemps entre les deux familles. Ma foi, j'en suis fâchée pour mademoiselle Berthe, mais je vais déclarer tout net à Manican. Où est-il ? Où est-il ? Oh, mon cher Folleville, mon bon Folleville. Voilà que ça commence. Embrassons-nous, Folleville. Avec plaisir, Manican. Mais ne m'appelez pas Manican. Oh, mais ça me désoblige. Appelez-moi beau-père. C'est que je suis venue pour causer avec vous. Sérieusement, me parlez, mais je vous écoute, mon gendre. Son gendre. Croyez, marquis, que c'est après avoir mûrement réfléchi. Oh, mais ce bon Folleville, ce cher Folleville. Mais embrassons-nous, Folleville. Avec plaisir, Manican. Mais croyez, marquis, que c'est après avoir mûrement réfléchi. À propos, mais les dentelles sont achetées. Quelle dentelle ? Pour la corbeille. Allons bon, mais nous avions le temps. Du tout. Hier, j'ai annoncé officiellement au prince de Conti votre mariage. Comment ? Je ne pouvais pas m'en dispenser. C'est mon protecteur le plus fervent auprès du roi Louis XV. Mais rien ne pressait. Dites donc, il a promis de signer au contrat. Mais un prince du sang, hein ? Mais quel honneur ! Sans doute, je suis extrêmement flattée, mais... ça ! Mais vous ne m'avez pas encore remis l'état de vos biens. Pourquoi faire ? Pour le contrat. J'ai rendez-vous aujourd'hui chez mon notaire. Ah oui, le contrat, ça. Et dans quelques jours, ma fille sera... mon cher Folleville, mon bon Folleville, mais embrassons-nous, Folleville. Avec plaisir, Manican. Sans reproche, c'est la 3e fois. C'est possible, mais je vous aime tant. Voyons, Manican, pas d'exaltation.
Qu'est-ce que je vous ai fait pour être aimé comme ça? Bah, mais voici comment ça m'est venu. Nous chassions le canard sauvage. Ah, bah, vous pensez encore à cette vieille histoire. Mais toute ma vie, Folleville, toute ma vie, car sans votre magnanimité. Mais à quoi bon rappeler? Oh si, je me suis conduit à votre égard, comment pas le frenier? Mais que voulez-vous? Oh, mais je suis vif, je m'échauffe, je m'emporte comme une soupe au lait. Et je deviens d'une brutalité. Alors, nous chassions le canard sauvage. Assez, je la connais. Oh, mais permettez, ce sera mon châtiment. Alors, nous chassions le canard sauvage aux environs de Versailles. Nous marchions à petits pas dans les roseaux qui bordent l'étang de Saint-Coucoufa. Et tout à coup, vous me dites avec une grande sagacité: Marquis, pour approcher les canards, il faut prendre le vent. Mais je vous réponds, c'est juste. Il vient de l'ouest, tournons à droite. Il vient de l'est, répliquez-vous, tournons à gauche. Oh, mais par exemple, mais si ce vent-là vient de l'est, je vous dis qu'il vient de l'ouest. Et je vous dis qu'il vient de l'est. À ce moment, brou, une bande de canards sort des roseaux, pan, je tire. Oui, moi aussi. Et il en tombe un. Aussitôt vous criez: il est à moi, je l'ai tué. Et c'est un peu fort, vous avez tué ce canard-là, vous? Oui, j'ai tué ce canard-là, moi, mais ce n'est pas vrai, marquis, chevalier. Alors, ma diable de tête se monte, mais se monte. Vous me prenez le bras, je vous repousse. Puisque tu l'as tué, mais apporte. Et paf, vous voilà dans l'étang. Oui, de tout mon long. Au même instant, la chasse débouche, le roi en tête, Louis XV. Oh, la fine fleur de la courtoisie. Mais que faire? J'étais perdu, mais déshonoré. Et on vous repêche, on vous questionne. Moi, j'enviais le sort de ces poules d'eau pour plonger. Mais rien de plus simple, répondez-vous, avec calme. Je causais avec Manican, mon pied a glissé et je suis tombé. Mais à ces mots, Folleville, mais je sentis une douce larme couler sous mes longs cils bras. J'étais sauvé. Oui, mais le lendemain, je me présentais chez vous avec 2 témoins. En duel avec vous, mais je n'eus que la force de vous dire: ah, Folleville, mon bon Folleville, mais embrassons-nous, Folleville. Avec plaisir, Manican. Ah, non, alors, je vous offris ce que j'avais de plus précieux, ma fille, un trésor, un ange, mais une perle. Certainement, mais si nous voyons un plongeur intrépide de l'océan, bravant l'épouvantail, descendre au fond d'un élément perfide, c'est pour cueillir la perle ou le corail. De même, hélas, un jour dans une mare, n'avez-vous pas plongé comme un goujon? Je vous devais, mon cher, la perle rare, moi qui vous ai procuré le plongeon. Ma fille doit être la perle rare qui dédommage à l'instant du plongeon. D'ailleurs, vous l'aimez. Permettez, on ne peut pas ne pas aimer ma fille. Allons, il n'y a pas hésité. Mais
croyez, marquis, que c'est après avoir mûrement réfléchi. Oh, mais qu'est-ce donc? Ah, mais vous êtes une sotte, une impertinente, une maladroite. Bah, ma fille, qu'y a-t-il donc? Ah, mais je suis furieuse. Vous savez bien, mon beau perroquet bleu. Oh, mais oui. Eh bien, Marton a laissé sa cage ouverte et il s'est envolé. Oh, mon Dieu! Mais, et qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai cassé un cabaret de porcelaine. Ah, et dans quel but? Mesdames, puisque mon perroquet s'est envolé. C'est juste. Elle est charmante. C'est tout mon portrait. Berthe? Mon père? Voilà Folleville. Tu ne veux donc pas saluer Folleville? Ah, pardon. Messieurs? Quand tu es entré, le chevalier me peignait son amour, mais sous des couleurs. Moi? Oh, brûlantes, mais brûlantes! Continuez, chevalier. Ah, mais en vérité, monsieur est bien bon. Certainement, mademoiselle. Quand il s'agit d'une personne aussi jolie, aussi spirituelle, aussi... Oh, mais tout ça, c'est froid, c'est froid. Mais ce pauvre chevalier, tu l'intimides. Oh, mais lui qui était si bouillant tout à l'heure. Mais car tu ne sais pas. Oh, il me pressait. Oh, pourquoi? Mais pour votre mariage. Et j'avais beau lui dire, mais chevalier, il faut le temps, que diable, le contrat, la publication, les corbeilles. Mais sais-tu ce qu'il me répondait? Mais mariez-nous! Ah, mais permettez... Ah, pétué chevalier! Oh, et dans sa joie, il m'a chargé de t'offrir en gage cet anneau de fiançailles. Moi? Oh, taisez-vous donc, j'y ai pensé pour vous. Ah, mais le beau diamant! Voyons! Ah, c'est magnifique! Ah, mais c'est trop beau! Oh, mais chevalier, ah, mais vous la gâtez, mais vous nous gâtez! Mais non, mais je ne puis... Mais tenez, mais Folleville, mais embrassez ma fille! Hein? Allez, du feu, morbleu, mais du feu! Mais je ne sais pas si mademoiselle... Puisque papa le permet? Certainement, mais... Oh, mais dépêchez-vous donc! Est-ce que vous seriez lent? Ah, mais vous êtes un salpêtre, allez donc! Oh, et l'autre? L'autre, ah oui. Ah, elle me fait bouillir. Eh bien, en êtes-vous mort? Ah non, je suis au comble de la joie. Impossible de ne pas l'épouser maintenant. Je vais écrire à mon oncle pour rompre mon mariage avec ma cousine Aloïse. Marquis, où pourrais-je trouver ce qu'il faut pour écrire? Oh là, dans ce cabinet. Mais revenez vite, car je ne peux pas me passer de vous. Ah, ça, maintenant à nous deux. Mademoiselle, j'ai à vous gronder. Moi, mon père? Oui, je n'ai pas voulu le faire devant Folleville pour ne pas lui ôter ses illusions. Approchez, ma fille. Hier, je vous ai permis d'aller au bal du surintendant en compagnie de votre tante, la duchesse du Pont-Mouchy. Oui, mon père.
À ce bal, qu'avez-vous fait? J'ai dansé le menuet. Et après? J'ai encore dansé le menuet. Et pendant ce second menuet, qu'est-il advenu? Mais papa, Qu'est-il advenu? écoutez donc, mais ce n'est pas ma faute. J'avais pour danseur un monsieur si ridicule. Mais le vicomte de Châtenay, ridicule! Un homme très bien en cour, le favori du prince de Conti, du mari de votre marraine. Et vous avez osé lui donner un soufflet. Mais Berthe! Mais d'abord, papa, ce n'est pas un soufflet. C'est une petite tape sur la joue. Oh, une petite tape sur la joue. Ah, mais Berthe! Ma foi, oh, il l'avait bien mérité. Quand on ne sait pas danser, quand on est gauche, quand on est maladroit, on ne se lance pas dans un menuet. On n'expose pas une jeune fille à devenir la risée des assistants. Oh, mais la voilà partie. Oh, mais enfin, mais que t'a fait le comte de Châtenay pour nécessiter cet emploi de la force brutale? Mais ce qu'il m'a fait, d'abord, il m'a fait manquer 3 fois ma figure. Au lieu de déchasser, monsieur chasse. Ensuite, mais nous recommençons, et au lieu de déchasser, monsieur chasse encore. Eh bien, enfin, au moment où je lui fais ma révérence, une révérence que j'avais travaillée, qu'est-ce que je trouve? Son dos. Ah, mais monsieur saluait dans l'autre sens, et on riait, on se moquait de nous, ma foi, mais la colère. Je me reconnais là. Elle est charmante. Ma fille, vous êtes une sotte. Mais pourtant... Mais croyez-vous qu'un soufflet puisse enseigner le menuet à celui qui l'ignore? Non, papa. Croyez-vous qu'un cabaret de porcelaine cassée soit un moyen de rappeler un perroquet qui s'envole? Non, papa. Très bien. Maintenant, concluez. Concluez. Mais c'est plus fort que moi. Quand on me contrarie, j'ai envie d'égratigner. Mais que va-t-on dire de toi dans le monde? Une jeune personne qui boxe avec ses danseurs. Mais on ne t'invitera plus. Ah, si. Oh, et le vicomte de Châtenay. Et je suis passé ce matin chez lui pour lui faire mes excuses. Et je ne l'ai pas trouvé. Mais sais-tu qu'il serait en droit de me demander une réparation? Mais nous pourrions croiser le fer. Ah, mon Dieu! Heureusement qu'on le dit homme d'esprit. Il se contentera de se moquer de toi. Comment? Ah, mais vous croyez... Mais parbleu, mais il va te cribler, te larder, te lapider. Et ce sera bien fait. Ah, mais mon Dieu, mais pourquoi ne sait-il pas danser le menuet? Oh, mais ma fille, mais que cette leçon vous serve. Mais mon père... Mais qu'elle vous apprenne à commander vos passions. Peut-être qu'en voyant les vicomtes... Et que toujours une dignité calme, on pourrait le prier, une égalité parfaite, le supplier. Oh, mais écoutez donc moi, mes sacrebleux. Mais je vous prêche la patience, la modération, mille tonnerres. Et vous ne m'écoutez pas, ventre bleu? Mais c'est que vous prêchez en jurant. Mais c'est juste. C'est plus fort que moi. C'est dans le sang. Oh, tiens, je vais chez mon notaire pour le contrat. Ça me rafraîchira. Toi, tu tiendras compagnie à Folleville. Ça l'émoustillera. C'est-à-dire, enfin, tu comprends que... Bon, bonsoir, ma fille. Ah, c'est vrai que je suis un peu vive. C'est égal. Hier, j'ai été trop loin. Quand je pense que devant toute la cour,
au beau milieu du salon. J'ai osé. Et un bond encore. Oh, je l'ai toujours dans l'oreille. Mais que va-t-on penser de moi? Et le vicomte, un homme que je suis exposé à rencontrer tous les jours. Mais s'il se présentait devant moi, mais il me semble que je mourrais de honte. Personne? Monsieur le marquis de Manicamp? Mon Dieu, c'est lui. Eh mais je ne me trompe pas. Je voudrais bien me sauver. Oh, ma jolie danseuse. Oui, monsieur, c'est moi qui... Oh, mais en santé, mademoiselle. Oh, de renouveler connaissance avec une personne dont les rapports... oui, mais c'est moi, monsieur, qui suis flatté. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Oh, et quoi? Mais vous me quittez? Je crois qu'on m'appelle. J'ai beau prêter l'oreille. C'est que mon père est sorti. Oh, tant mieux. Comment? Oh, si vous le permettez, nous l'attendrons en causant. Oui, monsieur. Et vous paraissez aimer vivement la danse, mademoiselle. Oui, monsieur. Et vigoureusement le menuet. Nous y voilà. Eh bien, vous avez raison. Mais car vous y déployez une grâce, une souplesse, une vivacité surtout. Il veut parler de... Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu danser à peu près toutes les cours de l'Europe. Et sans flatterie, nulle part je n'ai rencontré cette élégance facile, cette distinction sans raideur. Monsieur, mais il n'est pas méchant du tout. Et vous, monsieur, vous ne dansez donc pas? Moi, quelquefois, hier par exemple, mais j'ai si peu de succès. J'ai eu tort de lui demander ça. Pour que je me lance, pour que je me décide à exposer en public ma gausserie naturelle, il faut que je sois entraînée, fascinée. Messieurs, dire que j'ai donné un soufflet à ce grand monsieur-là. Alors, je perds la tête et j'oublie mon insuffisance. Je vais jusqu'à ce qu'un accident imprévu. Quelquefois, je glisse sur le parquet. Quelquefois, je me cogne contre un meuble ou contre autre chose. Et ça me réveille, je rentre en moi-même, je suis honteux du désordre que j'ai causé. Et je n'existe plus jusqu'au moment où il m'est permis de présenter à ma danseuse mes excuses et mes regrets. Des excuses. Mais c'est moi qui vous en dois. Et je vous prie bien d'oublier un moment d'impertinence. L'oublier? Mais jamais. Mais il y a dans ce qui m'est arrivé, par votre intermédiaire, je ne sais quoi d'imprévu, de piquant, d'original. Croirez-vous que depuis hier, cette charmante petite rencontre ne me sort pas de la tête? Elle me trotte, elle me galope. Enfin, je n'y tenais plus.
j'avais besoin de vous dire. Ah, mais monsieur, mais n'accusez que ma vivacité. Vous êtes vive. Oh, mais j'adore ces caractères-là. Oh, mais moi aussi, je suis vif, emporté, bouillant. Ah, bah, tenez, ce matin, au moment de sortir, j'ai brisé un vase de cygne. Ah, mais et moi, un cabaret de porcelaine. Oh, vraiment. Oh, mais c'est charmant. Oh, et ça fait tant de bien de briser, de casser. Ah oui, et puis après, oh, le dos tourné. Mais on n'y pense plus. Oh, mais c'est comme moi. Quand le jour, lui, quand l'orage s'apaise, on devient doux comme un benjamin. Ça ne dit pas qu'on est l'âme mauvaise. Ah, c'est comme moi, mais j'ai le cœur sur la main. Oh, mais oui, mais j'aurais dû m'en douter. Oh, je l'avoue. Mais pourquoi cela? Ben, c'est qu'à ne pas mentir, hier au bal, j'avais bien cru sentir votre cœur tout près de ma joue. Ah, messieurs, c'est qu'il est aimable, très aimable. Il me reste une prière à vous adresser. Laquelle? Seriez-vous assez bonne pour m'apprendre quoi? Le menuet? Ah, mais monsieur, c'est que, comme j'ai l'intention de vous inviter souvent, je craindrais de vous fatiguer le bras. Voyons, un menuet, je vous prie. Mais monsieur, on ne danse pas comme ça le jour. Voulez-vous que je revienne ce soir? Mais non, mais monsieur. Alors, un petit menuet. Ah, que vous êtes tourmentant. Ah bon, allons, puisque vous le voulez absolument. Mais d'abord, si vous me regardez comme ça, je n'oserais jamais. D'un autre côté, si je ne vous regarde pas, j'apprendrai difficilement. Ah, mais on peut voir sans regarder. Ah, nous autres demoiselles, nous voyons très bien, et nous ne regardons jamais. Oh, petite tartuffe. Je commence. Gravement, noblement, on s'avance. Voilà. On fait 3 pas de côté. 2 battus. 1 jeté. Sans rompre la cadence. Oh, vraiment. C'est charmant. Bon, je me lance. Par votre exemple entraîné, oh oui, j'aime à forcener la danse. Mais mettez-y donc plus de grâce. Oh. Non, chassez. Rechassez. Mais en mesure. Mais saluez. Mais pas par là. Mais vers moi. Mais tournez donc la figure. Oh, m'y voici. C'est ainsi, je suppose. Oh, pardon si je suis distrait, mais mon professeur en est la cause. Bon, mademoiselle, je n'y tiens plus. Je ne sais pas si c'est le menuet ou l'amour, mais je vous aime, je vous adore et je demande à vous épouser. Comment? Monsieur? Et si vous me refusez, je me jette par la fenêtre. Oh, mais prenez garde, je suis très vif. Oh, mais arrêtez, monsieur, arrêtez. M'aimez-vous?
monsieur, ce n'est pas assez. M'adorez-vous? Mais dame, mais oui, monsieur, mais fermez la fenêtre! Consentez-vous à m'épouser? Avec plaisir, mais fermez la fenêtre. Oh, mademoiselle, mais tant de bonté! Pour moi que vous connaissez à peine. Ah, mais il le faut bien. Vous avez une manière si pressante. Ah, mon Dieu! Et Folleville? Mais qu'est-ce que c'est, ça, Folleville? Un prétendu qui doit m'épouser dans quelques jours. Vous l'aimez? Mais pas du tout! Eh bien, alors? Ah, mais c'est qu'il m'a donné une bague, une très jolie bague. Bon, vous la lui rendrez. C'est juste, j'en achèterai une autre quand je serai mariée. Bon, mais vous en aurez 10, vous en aurez 20, vous en aurez 100. Ça, mais... Et mon père? Mais qu'est-ce que ça lui fait? Moi ou Folleville? Je suis riche, je suis noble, je vous aime. Il ne peut rien répondre à cela. Certainement. Où est-il? Chez le notaire pour le contrat. J'y cours, je lui fais ma demande et... Mais monsieur, je vais rouvrir la fenêtre. Ah, partez. Ah, je suis encore tout étourdie. Oh, eh bien, donnez donc des soufflets au monsieur. Il est très bien, le vicomte. Et puis, il a une manière d'arranger les choses. Il est évident que si je ne l'épouse pas, mais je serai malheureuse. Oh, mais oui, mais très malheureuse. D'abord, nous nous aimons. Oh, c'est drôle comme ça vient vite. Ça dépend aussi des personnes. Avec Folleville, ça n'est pas venu du tout. Mais je vais lui rendre sa parole, sa bague, et le prier de me laisser tranquille. Justement, les voici. Allons, le sort est jeté, pauvre Aloïse, il est écrit que je ne t'épouserai pas. Monsieur le chevalier? Ah, mademoiselle, vous m'aimez? Je le sais. Et je ne vous en veux pas pour ça. Mais de mon côté, j'ai fait ce que j'ai pu. Et certainement, ce n'est pas ma faute. Mais enfin, mais que voulez-vous? C'est très difficile à dire ces choses-là. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Enfin, monsieur, j'en aime un autre. Comment? Un jeune homme très bien qui danse très mal et à qui j'ai donné des gages. Mais est-il possible? Ah, mademoiselle! Ainsi, reprenez votre parole. Voici votre bague, je n'ai plus rien à vous dire, nous sommes quittes. Mais reprenez donc votre bague! C'est qu'elle n'est pas à moi. En conscience, je ne le puis. Comment, monsieur? Mais vous persistez à m'épouser. Mais c'est trop fort! Mais permettez, c'est... Après ce que je vous ai dit, vous voulez vous faire violence à mon cœur, à mes sentiments. Non, mais prenez garde à vous. Mais je serai très méchante. Mais enfin... Mademoiselle, mais prenez garde à vous. Mais je ne vous aime pas. Mais je ne vous aime pas. Comment? Mais alors, reprenez donc votre bague. Je la rendrai à Manicamp. Ah, mademoiselle. Oh, mais vous me comblez de bonheur. Car moi aussi, j'en aime une autre. Bah, et cette lettre, c'était pour rompre. Pauvre Aloïse. Ainsi, vous ne m'en voulez pas?
Oh, au contraire, puisque je ne vous ai jamais aimé, je vous trouve trop petite. Par exemple, c'est votre père, Manicamp, qui a la chasse au canard. Bon, mais du moment que je ne vous épouse plus, vous êtes la plus adorable des femmes. Mouah, tenez, tenez, tenez. Oh, mais bravo, mon gendre, mais bravo! Vite, cet homme sauvé. Oh, mais mon compliment, Folleville, je me disais toujours, et quand il sera échauffé, il ira très bien, il s'agit de l'échauffer. Ah non, n'allez pas croire que vous embrassiez ma fille? Si, mais qu'est-ce que ça prouve? Marquis, j'ai à vous parler sérieusement. Ah, moi, mais je vous écoute. Croyez, Marquis, que c'est après avoir mûrement réfléchi. Ah, quoi? Mais c'est bien malgré moi, mais enfin, je ne pourrai jamais épouser votre fille. Comment? Oh, mais voilà du nouveau. Et pourquoi, monsieur, pourquoi? D'abord, mademoiselle Berthe aime quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai. Et moi, de mon côté... Mais ce n'est pas possible. Vous aimez Berthe? Eh bien non, on ne peut pas ne pas aimer Berthe. Cependant... Et puisque vous permettez et que vous aimez Berthe, vous épouserez Berthe. Voyons, écoutez-moi, Marquis. Oh, mais je n'écoute rien. Mais ne pas épouser ma fille, vous, mon meilleur ami. Mais je vous égorgerai plutôt. Oh, mais diable d'homme. Et je n'ai qu'une parole, moi, monsieur. Et c'est quand le mariage est prêt, quand le notaire va venir, quand le prince de Conti est prévenu. Oh, le prince, je n'y pensais plus. Et quand la chose a pris un caractère public, officiel. Mais vous venez me dire, voyons, monsieur, parlons raison. Oubliez-vous que je suis père? Allons, puisqu'il ne le faut, il n'y a qu'une lettre à réécrire. Et je vais de ce pas... Oh, Folleville, mon cher Folleville. Adieu, Manicamp, adieu. Oh, c'est bon, Folleville. Oh, mais je sens une larme perler sous mes longs cils bruns. Oh, enfin, je vous trouve. Le vicomte de Châtenay. J'ai eu l'honneur de me présenter chez vous. Moi aussi, je suis venue ce matin. Oh, je suis désolé. On m'a dit que vous étiez chez votre notaire. Je suis allée chez votre notaire. Vous veniez de repartir. Je suis repartie. J'ai pensé que je vous trouverais ici. Et je vous y trouve. Tout est pour le mieux. Oh, mais asseyez-vous donc, je vous en prie. Que de peine vous me prenez. Croyez que je regrette sincèrement l'injure. Oh, quelle injure! Hier au bal. Oh, mais ce n'est pas une injure. Oh, mais c'est une faveur. Oh, mais c'est trop de bonté. Oh, mais je l'ai arrangé de la belle façon. Allez, je l'ai traité de sotte. Oh, qui ça? Bah, ma fille. Elle? Oh, mais un instant. Oh, mais je ne souffrirai pas. Comment? Mais votre fille est un ange, monsieur. Oh, mais je le sais bien. Mais elle est trop vive. C'est un défaut. Oh, ce n'est pas un défaut. C'est une qualité. Cependant... Oh, j'ai reçu un soufflet.
après, et si je les aime, et si je ne m'en plains pas, mais ça ne regarde personne. Oh, convenez pourtant qu'elle a eu tort. Oh, mais je n'en conviens pas. Quand on promet un menuet, on n'y livre pas une fricassée. Et j'ai livré une fricassée. Oh, il a livré une fricassée. Enfin, monsieur, que voulez-vous? Monsieur, j'aime votre fille. Moi, ça ne m'étonne pas. On ne peut pas ne pas aimer Berthe. Et après? J'ai 50 000 écus de rente, je suis vicomte et j'ai l'honneur de vous demander sa main. Monsieur, j'ai 50 000 écus de rente, mais je suis marquis et je suis son père. Et j'ai le regret de vous dire que c'est impossible. Oh, mais pourquoi? Mais je suis engagé avec Folleville. Bon, vous dégazerez. Mais n'y comptez pas. Oh, marquis, je vous prie de remarquer que j'y mets les formes. J'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille. Et moi j'ai l'honneur de vous la refuser. Oh, mais ne me poussez pas à bout. Oh, je vous préviens, hein, je suis très vif. Oh, mais qu'est-ce que ça me fait? Mais moi aussi, je suis très vif. Oh, voyons, ne nous emportons pas. Mais pourquoi ne voulez-vous pas être mon beau-père? Mais parce que vous ne me plaisez pas. Mais s'il te plaît, à votre fille. À vous? Mais c'est faux. Oh marquis, je vous prie de remarquer que vous êtes malhonnête. Mais je suis comme je suis. Oh, eh bien alors, je l'épouserai malgré vous. Mais vous ne l'épouserez pas. Je l'épouserai. Ah, ça. Mais je suis son père, oui ou non? Oh, parbleu, oh, pour la peine que ça vous a donné. Oh, mais vous êtes un faquin. Et vous un Cassandre. Un Cassandre. Oh, c'est trop fort. Oh, m'insulter chez moi? Oh, mais monsieur, mais vous m'en rendrez raison. Mais quand vous voudrez. Mais tout de suite. Mais me refuser sa fille. Mais en garde. Oh, Cassandre, en garde. Oh, marquis, mais pour la dernière fois, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Oh, mais vicomte, mais pour la dernière fois, mais allez vous coucher. En garde et défendez-vous. Mais redoutez tout mon courroux et je serai son époux. Oui, si je meurs sous tes coups. Oh, mais qu'y a-t-il donc? Mais ce bruit! Oh, ma fille, laissez-nous. Oh, des épées! Oh, mais que faites-vous? Oh, bah, vous le voyez, je fais ma demande. Oh, mais et vous, père? Moi, je suis en train de le remercier. Oh, oui, monsieur, madame, monsieur, votre père me refuse. Oh, pourquoi? Mais pourquoi? Mais puisque nous nous aimons. Puisque nous nous adorons. Mais c'est de la tyrannie. C'est de la barbarie. Mais voulez-vous me laisser tranquille? Mais vous n'avez pas le droit de faire notre malheur. Oh, mais oui, monsieur. Et si nous voulons nous marier? Mais ma fille, nous marierons. Monsieur, et tout de suite, ma fille, à l'instant. Monsieur, mais ah ça, mais père. Ah, mais vous tairez-vous? Mais non. Oh non. Oh, mais me braver, me menacer. Oh, mais si je me retenais. Mais tiens. Oh, c'est comme ça.
Vous croyez, ah oui, vous croyez nous faire peur en cassant un vase. Oh, mais tiens, mais oui, vous croyez nous faire la loi, mais tiens. Oh, mais que faites-vous? Mais que faites-vous, Châtenay? Il m'enferme! J'étouffe! Je suis insolent! Mes petites pécores! Et mes porcelaines! Mais du vieux de cerf! S'il est possible! Mais Dominique! Après ça, c'est moi qui ai donné l'exemple. Dominique! C'est étonnant comme la porcelaine dure peu dans cette maison. On devrait la couler en bronze, comme les canons. Dominique! Oh, bien non, je ne m'en irai pas. Et tes laquais, je les roserai. Et ta fille, je l'épouserai, ta fille, à ton nez, à ta barbe. Mais c'est elle qui brise la vaisselle à présent. Oh, mais je la reconnais. Non. Je n'aurai pas d'autre mari. Je le tirerai, je le créerai, je l'aurai. Oh, pauvre petite. Mais venez, mademoiselle, venez. Mais je suis d'une colère, m'enfermer, me mettre en cage comme une pensionnaire. Mais ça ne vous fait donc rien? Moi? Mesdames, vous êtes là, tranquille! Oh, c'est vrai, je suis là, tranquille. Je ne dois pas être tranquille. Je dois être furieux. Nous allons voir. À la bonne heure, mademoiselle. Je suis furieux. Et si je ne me retenais pas? Mes œufs, mais tiens, mais il n'y en a plus. Mais par là, c'est la même chose. Oui, j'ai entendu les éclats de votre douleur. D'abord, plutôt que d'épouser Folleville, j'entrerai dans un couvent. Moi aussi. Dans un couvent d'Ursulines. Moi aussi. C'est-à-dire. Et s'il faut résister, nous résisterons jusqu'à la mort. Oh, ce n'est pas assez. Mon Dieu. Et si papa m'enferme encore? Oh, diable. Dominique! Ciel, le voici. Que faire? D'abord, je ne vais plus rentrer dans ma prison. Quoi? Mais monsieur! Mais oui! Mais enlevez-moi! Mais je vous en supplie, enlevez-moi! Oh, oui! C'est un moyen. Votre père sera bien forcé après. Je reviens. Mais où allez-vous donc? Tout préparer. L'escorte, le carrosse. Un carrosse! Mais c'est trop long! Mais enlevez-moi à pied! Qu'entends-je? Un enlèvement? Ça! Non! Mais où irons-nous? Oui. Où irons-nous? Chez ma marraine, la princesse de Conti. C'est à 2 pas d'ici. Et nous lui conterons nos peines, nous l'attendrirons. Et dans 8 jours, nous serons mariés. Mais enlevez-moi donc, monsieur! Oui, voilà, mademoiselle. Voulez-vous me faire l'honneur d'accepter mon bras? Avec plaisir, monsieur. Allons-y. Eh bien, ne vous gênez pas. Mademoiselle, voulez-vous me faire l'honneur d'accepter mon bras? Avec plaisir, monsieur. Ils ont l'air d'aller danser un menuet. Eh bien, ça m'arrange. Mais moi qui allais rompre avec ma cousine Aloïse, voici la lettre. Et pour qui? Pour une prétendue de 3 pieds 9 pouces qui court les champs. Mais minute. Je ne romps plus. Je déchire. Dominique! Comment, Folleville? Vous êtes encore là? Mais oui.
prié de courir chez le notaire et de le ramener inconscient. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais pour le contrat. Mais Dieu, mais aurais-je un gendre stupide? Mais c'est inutile. Le contrat ne se signera pas. Comment? Il y a un obstacle. Devinez. Oh mon Dieu, le notaire est mort. Ah non, pas ça. C'est encore plus drôle. Votre fille, eh bien, elle est enlevée. Elle est enlevée. C'est à crever de rire. Partie avec Châtenay, sans doute. Mais vite, mais il faut courir. De la part de monseigneur le prince de Conti. Mon illustre protecteur, Dominique, vous voilà. Monseigneur me charge de rassurer monsieur le marquis. Par son ordre, mademoiselle Berthe vient d'être ramenée à l'hôtel. Bien. Vous pouvez vous retirer. Pauvre enfant, elle est revenue. Oui, mais elle n'en a pas moins été enlevée. Mais si peu, 5 minutes. Ça suffit. Mais voyons, mais il n'y a pas un moment à perdre. Mais courez chez le notaire. Mais permettez après ce qu'il vient de se passer. Mais Folleville, mon bon Folleville. Je ne sais pas si je dois... Mais mon carrosse est attelé. Et puis vous comprenez, le prince de Conti, la corbeille, la chasse au canard. Oui, mais c'est un enlèvement. Mais allez donc, sacrebleu. Voyons, lisons vite la lettre du prince de Conti. Mon cher Manicamp. Son cher Manicamp. Il a daigné écrire ça de lui-même, de sa propre main. Mais quel prince! Vous êtes un ours, un sauvage, un turc à mort. Il est gai! Il est gai, ce prince! J'ai entrepris de vous réconcilier avec cette mauvaise tête de Châtenay. Avec lui! Mais jamais! Et j'exige que vous l'invitiez à dîner aujourd'hui. Comment recevoir à ma table un homme qui m'appelle Cassandre et qui m'enlève ma fille? Mais que nenni! Dans 1 heure, j'enverrai mon chambellan. Son chambellan! Pour s'assurer qu'on a fait droit à mes prières. Ces prières, ces ordres, car c'est un ordre. Pas moyen de refuser. Dominique, mais qu'est-ce que je vais faire à manger à cet animal-là? Dominique! Il me vient une idée. Dominique! Monsieur le marquis. Il me faut un dîner de 2 couverts. Tu diras au chef. Comment? Je veux, tu nous serviras ici. Va. Où aller pêcher ce Châtenay maintenant? Et comment le décider? Il va croire que je lui fais des avances. Justement, le voici. Comprend-on le prince de Conti? Exigez que je me fasse inviter à dîner par Manicamp quand il y a 1/4 d'heure à peine, nous voulions nous couper la gorge. C'est lui. Marquis? Vicomte? Comment entamer la chose? Je ne peux pas lui taper sur le ventre et lui dire « Allons nous mettre à table ». Marquis? Vicomte? Monsieur, je n'ai aucun plaisir à vous voir. Ni moi. Ça commence bien. Néanmoins, si vous voulez me faire l'amitié de dîner avec moi, oui, rien ne me sera plus désagréable. Je comprends. Elle m'invite par ordre. Mais comment donc, marquis? Je ne tiens pas du tout
à vous être agréable. Ainsi vous m'acceptez? Bon, avec répugnance. C'est bien comme cela que je vous invite. Trop bon. Mais ces mets ont l'air délicieux. Oh, merci, merci, merci. Prenons place. Prenons place. Monsieur, mon projet n'est pas de vous donner des ortolans. Tant mieux, je ne les aime pas. Oh, si je l'avais su. Alors, bœuf aux lentilles, mouton aux lentilles et veau aux lentilles. Oh, j'adore les lentilles. Je vous préviens, cette année, elles sont d'une très mauvaise qualité. Oh, vous êtes trop aimable. Oh, mais mon projet n'est pas d'être aimable. Vous n'aimez pas à changer vos habitudes. Mais vous êtes un impertinent. Et vous, un butor. Croquant. Ganasse. Vicomte. Marquis. Aimez-vous le Jurançon? Oh, beaucoup. En voici d'excellent. Mais il n'est pas collé. Ceci est du Nanterre, près de Paris. Je le donne à mes cochers. Oh, eh bien, servez-vous donc. Non, je ne bois que du vin lorsque je suis de bonne humeur. Oh, diable, une bouteille doit vous durer longtemps. Oh, il me prend des envies de lui jeter la table à la figure. Est-ce de moi dont vous riez, monsieur? Mais oui. Oh non, c'est une idée qui me passe en regardant votre air renfrogné. Et je pense à votre fille. Je vous le défends. Oh, elle est si jolie, si gracieuse. Et vous, si. Mais voyez-vous, Manican, il est impossible que vous soyez le père de cet enfant-là. Oh, mais monsieur, mais vous êtes un paltoquet. Mais c'est égal, ça ne change pas mon opinion. Apprenez que la marquise de Manican était une femme de goût. Raison de plus. Taisez-vous. Mais taisez-vous. Oh, si vous pouviez vous voir. Monsieur, vous êtes affreusement laid. Oh, mais je n'y résiste plus, mais tiens. Oh, c'est sacrebleu. Vous osez me jeter de l'eau au visage. Oh, le chambellan du prince. Oh là, mais je suis déshonoré. Ah, mais marquis, une pareille injure envers un gentilhomme qui porte une épée. Oh, mais non, ce n'était pas pour vous, c'était pour monsieur. Qu'importe. Oh, pauvre Manican. Quoi donc? Qu'y a-t-il? Je ne comprends pas. Ce verre d'eau. Laissez-moi vous aider. Un service d'amis. Je m'en allais, je m'évanouissais, et le marquis a eu la bonté. Oh, merci, Manican. Cependant, permettez. Oh, mais monsieur le semblant, oh, celui qui douterait de mes paroles me ferait une offense personnelle. Oh, c'est différent, monsieur le vicomte, je me suis trompé. Je vais dire à monseigneur que ses intentions ont été remplies. Adieu. Tant de générosité, de noblesse au moment où j'ai failli le maculer. Mais oui, mais je sens une larme perler sur mes longs cils de bras. Maintenant, à nous deux, marquis. Oh, mon ami, devant le semblant. Oh, c'était bon. Ah, mais vous comprenez que l'affaire ne peut pas en rester là. Oh, comment?
un duel avec vous, avec toi. Mais quand c'est moi qui ai tous les torts. Oh, Châtenay, mon bon Châtenay, embrassons-nous, Châtenay. Ouais, pardon, mais... Oh, tu dînes avec moi, et pour de bon, nous boirons du jus rançon qui est collé depuis fort longtemps. Tu verras comme je suis gai. Châtenay, oh, mon bon Châtenay. Oh, mais embrassons-nous, Châtenay. Mais c'est une patène que ce marquis-là. Adieu, papa. Adieu. Ma fille, où vas-tu? Au couvent. Oh, mais par exemple, oh, mais tu ne sais pas. Mais je vais aller au couvent. Mais écoute-moi donc. Non, je vais aller au couvent. Oh, eh bien oui, ah ben là tu iras au couvent. Oh, mais quand tu auras épousé Châtenay. Comment? Oh non, 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 quel bonheur. Mais vous êtes ici? Oui. Oh, petite sournoise, mais embrassez-vous donc. Oh, avec plaisir, mamie Can. Ah, voici le notaire. Oh, Folleville, sapristi, je l'avais oublié. Mon ami, j'ai une petite communication à vous faire. Ah, une communication. Qu'est-ce que c'est? Voilà, vous saurez que... Non, Berthe, donne le bras à ton futur. Hein? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oh, vous savez, si je vous aime, Folleville. Ah, mon bon Folleville. Oh, parce qu'à la chasse au canard. Oh, voyez-vous, c'était magnifique. Mais, d'un autre côté, ce verre d'eau qui... Oh, enfin, c'est magnifique aussi. Alors vous comprenez. Les événements, les circonstances produisent un amalgame dont la contexture forme un tissu. Et plus tard, et mon Dieu, la vie n'est pas autre chose. On se lève le matin en se disant « Très bien, c'est convenu ». Et le soir, prout. Oh, Folleville, oh mon bon Folleville, oh mais embrassons-nous, Folleville, mais c'est arrangé, mais c'est parfaitement arrangé.